Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver, vous le savez, pour HP Hour en vacances, le best-of de l'été sur les routes du sud-ouest. Alors cette semaine, nous nous retrouvons à Bayonne où la ville se prépare pour les fêtes du même nom et où vous pouvez nous retrouver sur côtebasqueinfo.fr. Voilà, vous voyez une petite partie de la ville derrière moi qui va nous accompagner tout au long de cette émission best-of. Tout de suite, je vous propose de retrouver une nouvelle chronique. Donc c'est un livre de Philippe Gillan, auteur français, qui a reçu le prix Interallié en 2012. Donc normalement je me fie jamais au résumé, de toute façon il fait 6 lignes. Voilà, c'est un très long résumé. Et donc je préfère commencer par la première page directement. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à... En même temps, si tu commences par la dernière, il y a un truc qui va pas. Tu es dans le dadaïsme le plus complet. Oui, mais peut-être que... je suis trop curieuse et je veux directement savoir la fin. Oui, c'est ça. Donc j'ai commencé par la première page et j'ai pas réussi à m'arrêter, j'ai dû continuer et donc je me suis dit bon mais je vais essayer de le lire. Donc c'est assez différent de ce que je lis d'habitude parce que c'est un langage assez cru et l'histoire est assez... En fait l'histoire elle paraît réelle. Oh, C'est ça. on voit les... En fait ça raconte l'histoire d'une femme. Donc c'est à peu près, ça se déroule à peu près sur un mois. Et en fait on voit la femme avec ses plus gros défauts et ses qualités, mais surtout ses défauts. Elle est tiraillée entre ses pulsions et le regard des gens plutôt, enfin la morale. Tiraillée entre son ex-mari et son métier, parce que son ex-mari il essaye d'être écrivain et elle publie des livres. Et donc c'est aussi une mère de famille qui a des problèmes avec son fils. Et on va dire que ça commence assez fort vu qu'on apprend qu'elle s'est faite violer. Et du coup tout le long du livre on essaie de comprendre qui l'a violée vu qu'on retrouve son agresseur plusieurs fois. Et c'est vrai que j'ai eu du mal à m'arrêter de le lire. Je l'ai lu très vite, en 2 jours peut-être, en 2 trajets de bus. Et du coup... parce que il y avait du suspense, c'est pas le suspense de... C'est pas un suspense policier, voilà, mais c'est pas un suspense policier, c'est vraiment, on a envie de découvrir ce qui va se passer pour cette femme, pour les gens de sa famille, et puis connaître qui l'a agressé aussi. Voilà. Donc tu le conseilles... À quel genre de public? C'est ça, exactement. Déjà, il faut... Je sais pas, moi, je sais que ça m'a plu. Normalement, je lis pas du tout des livres comme ça, mais faut pas être... C'est ça, ce qu'il faut... Faut pas être choqué rapidement, quoi. Être un peu grand, alors. Oui, mais c'est plutôt... Ah oui, non. Oui, donc déjà des adultes, et même peut-être des adultes... Un peu avertis. Voilà. Voilà. On va vous dire ça. C'est ça. Ouais. Oui. En fait, c'est une femme qui a divorcé et qui essaye de revivre sa vie de femme. D'accord. Donc, voilà. Éventuellement de rattraper le temps perdu. Ouais. Donc Philippe Gillan, si vous voulez vous faire votre propre opinion, n'hésitez pas à lire ce livre conseillé par Hello. Merci beaucoup, Elodie. Allez, j'espère que cette rediffusion vous a plu. Nous, on se retrouve ici, vous le savez, sous le soleil de Bayonne. Pour prendre un petit peu de couleur, j'en ai besoin, mais les vacances ne font que commencer. Tout de suite, on va retrouver un nouvel invité qui était venu nous voir dans HP Hour avec mes amis chroniqueurs. C'est parti, on y va. Iris, qui nous vient d'où? Est-ce que tu peux nous dire... Oui, tu peux nous le dire. Je peux le faire. Je peux le faire. D'accord, donc moi je suis en Barousse. Donc une petite vallée un petit peu plus vers le 31. On est limitrophe avec le département du 31. C'est ça, exactement. Entre Luchon, Saint-Bertrand-de-Comminges. Voilà. On sait qu'on a des gens qui nous regardent là-bas oui, et qui font du ski entre deux descentes qui nous regardent. Donc du coup, si vous voulez aller faire de la Zumba, vous pouvez contacter Iris qui propose ses cours là-bas. Donc c'est sur quel secteur géographique, quel village Donc on a notre association qui est essentiellement sur la Barousse. D'accord. Lourd, Barousse et Bertrand. Et après, on peut me retrouver aussi sur Saint-Gaudens et Aspect. D'accord, alors je crois que tu proposes des cours de Zumba donc aux adultes, mais pas seulement. Voilà, j'ai aussi les enfants. Je fais aussi les enfants, donc à partir de 4 ans. D'accord. Donc là, ça leur permet de se situer déjà dans l'espace,
apprendre une chorégraphie, parce que ce sont des chorégraphies toujours les mêmes, entre guillemets, avec des séquences bien particulières. Et donc ça leur apprend à bouger tout ce qui est le bas du corps, donc les jambes avec le haut en même temps. Oui, donc à coordonner les mouvements, coordonner, c'est voilà, important, c'est très important. Et il y a quand même une ouverture d'esprit, puisque la Zumba, c'est la musique latine, 80% et 20% du monde. Donc forcément... Alors justement, on n'a pas posé la question de base, même si beaucoup connaissent, ou en tout cas ça s'est beaucoup démocratisé, mais il y a encore des gens qui ne connaissent pas. Qu'est-ce que c'est en fait la Zumba? La Zumba. Donc on va repartir à celui qui l'a créé directement. Donc c'est Alberto Pérez, donc plus connu sous le nom de Beto Pérez, voilà, qui donnait des cours de salsa et d'aérobic en Colombie, donc son pays natal. Et un jour, il a oublié ses musiques, on va dire, plus techno pour l'aérobic. Et donc, a pris sa cassette personnelle dans sa voiture. Donc, c'était de la salsa, du merengue, de la bachata, enfin, voilà, vraiment tous les rythmes latinos. Et qui a donc improvisé des cours d'aérobic sur ces musiques-là, en mettant quelques pas de salsa. Du coup, ça a donné la Zumba. Donc, après, il l'a importé aux États-Unis. Et ça a fait un carton. Et c'est arrivé en France. Voilà. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené vers la Zumba en fait? Comment tu as découvert cette pratique et qu'est-ce que ça t'a apporté et pourquoi tu as fait ce choix-là? Donc, moi je l'ai découvert entre guillemets parce que ça a été un phénomène de mode. Voilà, bon, ça existe depuis 1990, donc le phénomène de mode persiste. Mais il faut savoir que je suis d'origine latino-américaine, donc bolivienne, mon papa est bolivien. Donc je baigne dans la salsa, dans le merengue, dans tout ça depuis que je suis toute petite, sachant que mon père est musicien. Donc c'était presque une suite logique. Voilà, c'était une suite logique et justement, c'était aussi une façon de m'exprimer. Parce que quand on est enfant avec plusieurs origines, on a des mal des fois à se retrouver, dire bon un jour que je me lève, je suis plutôt française, parce que je suis française, mais j'ai mes origines qui me titillent, donc voilà, donc ça a été un moyen de vraiment montrer à tous qui me connaissaient qui j'étais réellement, et donc la danse c'est un moyen d'expression. J'ai une question. Est-ce que c'est une danse où l'on peut improviser des pas ou sinon il y a des codes bien précis? Alors normalement il y a des codes bien précis, on va dire entre guillemets, où on vous enseigne une chorégraphie que vous répétez, c'est toujours la même. Mais j'ai toujours mon petit côté un petit peu danseuse qui repart et des fois je fais des petites impros. Donc, puis les personnes, si elles n'arrivent pas à suivre la première fois, c'est pas grave, elles continuent à bouger, puis elles suivront la deuxième ou la troisième. Et voilà, ça permet de se sentir danseur un petit moment, même si on est débutant. Ouais, parce qu'il faut dire qu'il y a une originalité dans la Zumba, c'est-à-dire que les gens qui pratiquent la Zumba en fait réalisent la chorégraphie en simultané avec ce qui différencie un cours de danse où on répète et tout ça. Donc ça c'est une première originalité. La seconde, et ce que tu commences à dire, c'est qu'en fait on peut très bien, si on n'est pas sportif, si on n'est pas prédisposé, pratiquer la Zumba. Tout à fait, parce que ce sont quand même des pas simples, de base, de beaucoup de danse, donc la salsa et tout ça. Déjà on ne le danse pas à deux, donc c'est déjà une contrainte en moins, et ça reste super abordable. Puis on vous amène en fait sur les premières chorégraphies, c'est tout simple, puis on vous amène petit à petit à progresser sans que vous en rendiez compte, vous arrivez à faire des chorégraphies beaucoup plus complexes. Il y a des contre-indications pour pratiquer la Zumba? Bien sûr, bien sûr. Il faut, notamment les personnes qui ont des problèmes d'articulation ou cardiovasculaires, j'ai envie de dire, tout le monde peut le faire, mais il suffit juste de prévenir son prof et de dire, ben voilà, aujourd'hui j'ai mal ou j'ai un problème articulaire au niveau de l'épaule, du genou, de la hanche, peu importe. Et le professeur va vous donner des indications pour alléger. D'accord. Voilà. Oui, donc le professeur s'adapte aux danseurs qui participent. Normalement, parce qu'en fait il y a eu pas mal de polémiques, si je peux dire ça comme ça. Quand la vague de Zumba est arrivée, il y a eu plusieurs personnes qui ont voulu être prof de Zumba. Oui, n'importe qui s'improviser. Voilà, tout à fait, s'improviser prof de Zumba, ou aller juste passer la formation qui est de un week-end. Donc c'était un peu, on va dire, dans un week-end, on ne peut pas intégrer plein de choses qui se font normalement en 1 an ou 2 ans d'études. Donc il y a eu quelques polémiques par rapport à ça, des personnes qui se blessaient régulièrement. Donc le ministère de la Jeunesse et des Sports nous a envoyé à tous une lettre en fait, pour pouvoir enseigner la Zumba. Maintenant, il faut avoir au moins, minimum, un diplôme d'animateur sportif. D'accord. Voilà. Donc dans l'année où on est animateur sportif, on apprend
à étirer, chauffer, voilà, les positions vraiment. Donc c'est obligatoire. Ouais, d'ailleurs, ça peut être une clé pour les gens qui nous regardent et qui voudraient pratiquer. Et c'est vrai que dans les cours de Zumba, et d'ailleurs, dans beaucoup de cours de danse et de sport, on a l'échauffement avant et les étirements après, sinon on a très très mal. Après, si on ne sait pas étirer. Étirer après aussi. Ouais, oui. Voilà, après, et boire. Et boire énormément, c'est pour ça que lors du cours, j'hésite pas à dire, donc, toutes les 2 chansons, je réinvite les élèves à boire, parce qu'on oublie souvent, et après je leur dis, vous buvez dès que vous en avez besoin. D'accord. Il ne faut pas attendre d'avoir soif. Ouais. Et une toute petite parenthèse, parce que ça peut être intéressant pour les gens qui nous regardent, tu ne proposes pas que de la Zumba dans l'association qu'on peut citer, on l'a pas cité je crois. Oui, El Zumba Rousset. Voilà. Il y a d'autres choses qui sont intéressantes, originales, dont on peut parler peut-être. Bien sûr, le trampoline, donc le U-Band, qui commence à arriver aussi. Donc, alors c'est quoi le U-Band? Alors le U-Band, c'est des petits trampos individuels, et pendant 1 heure on saute, donc là le cardio... Et ça, c'est en musique aussi ou... C'est en musique aussi, voilà, c'est tout en musique, donc on est une dizaine de personnes, toujours pareil. En face, il y a la prof, donc j'exécute les mouvements en même temps que vous, en vous donnant les consignes de sécurité. Voilà, donc ça, c'est très intense. Ensuite, on a le crossfit. Le crossfit, donc là, c'est un peu plus, on va dire, cardio et renfo. Voilà, donc pareil, là, on a pas mal de vidéos maintenant qui circulent avec les barres, avec des poids. Alors, moi, je pratique sans poids, pareil, parce que au niveau de sécurité, je pratique sans poids. Je préfère. Voilà, donc on a des circuits, des choses à faire. Voilà. Et je termine avec le bootcamp, parce que ça m'a beaucoup interpellé. Alors, quelques gens connaissent, on en a pas. Hein, avec des bottes. Mais on va voir. Voilà. En gros, c'est ça le bootcamp. Donc, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment ça se passe? C'est l'entraînement, on va dire, militaire. Donc, refaçonner, bien sûr. Je ne suis pas avec un petit... on est en train de donner des ordres. C'est quoi? On se traîne dans la boue? Alors, en hiver, on n'est pas encore là. Toujours pareil. Donc, c'est associer plusieurs catégories de sport, entre guillemets. Donc, le renforcement musculaire, le cardio, la vitesse... Voilà, l'explosivité de chaque personne. On va travailler avec des ballons qui ont du poids. On va travailler avec des barres, avec des pneus à sauter dans les pneus, passer en dessous. Ça, c'est pour le côté, j'ai envie de dire, hiver. Parce que là, on est en hiver, donc on ne va pas aller sur l'extérieur. Et après, cet été, dès qu'il y aura des beaux jours. Des beaux jours. Bientôt, là, on est en février. Allez, d'ici un mois, on attend le printemps. Oui, en même temps, on n'était pas trop pour le temps. Et on va sur l'extérieur. Parce qu'on est en Barousse, donc on a la chance d'avoir plein de prés, de forêt, de plein de choses. D'accord, donc c'est bien parce que c'est un cadre aussi pour faire du sport qui est plus agréable qu'une salle. Alors tu nous disais tout à l'heure qu'effectivement il n'y a pas de niveau requis pour pratiquer la Zumba. Et j'ai envie de dire que c'est ce que nous allons tester maintenant. Donc non seulement avec Mondine qui meurt d'envie d'aller faire la Zumba. C'est ça. Également avec Claire, mais aussi avec le reste de l'équipe qui vont nous rejoindre spécialement pour l'émission d'aujourd'hui, pour cette démonstration de Zumba dont nous allons bénéficier avec Iris. Donc on va y aller, nos amis vont nous rejoindre et c'est parti. Alors voilà, Saturnin, Elodie, Elena, la sportive du groupe nous ont rejoints. Donc on va essayer de faire une petite démo en suivant Iris. Soyez indulgents les gars. La noche entera, que la fiesta está buena. Mueve la cadena con la cinturita afuera. Dale donde quieras, pero a mi manera. Si tú te sientes bien, lo daré de bailar. Tout le monde chaud. Gaza, tout le monde casse le bail bleu. Gaza, quand on dégle, tout le monde chaud. Gaza, en mode sans maman, sans papa, yo pas niveau.
Et voilà, j'espère que ce nouvel invité vous a rappelé de beaux souvenirs de HP Hour. On va se quitter pour cette émission spéciale dans la ville de Bayonne qui nous a accueillis. Sachez que je serai de retour sur Bayonne dans le courant du mois d'août. On vous donnera l'itinéraire sur notre page Facebook. Voilà, ben, tout de suite un bêtisier avant de se quitter. Et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination du Sud-Ouest. Ciao, bonnes vacances à tous. Bonjour à tous, bienvenue pour ce new... On est de l'autre côté. Complètement perdu. Je sais jamais quoi faire pendant qu'il parle. Faut rigoler. Ouais. Oui, Parce que... il faut rire. Parce que Voir sous- ces mots. Ouais, faut le regarder, faut rigoler. En fait, tu fais la blonde. Tu fais. Voilà. Allez, après ce jig.